Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'attaquer le deuxième scénario d'Escape from Straligrand Z. Dans une première vidéo, on a vu les règles et le premier scénario qui est assez pauvre en termes d'interaction, enfin d'action, tout ça. C'était pour découvrir les déplacements, entre autres, la mécanique de manière générale. Et donc là, on va attaquer le scénario numéro 3. C'est le deuxième scénario qu'on fait, mais c'est le scénario numéro 3. On s'est fait assommer là par une poutre, puis on va se réveiller. Donc c'est scénario 3, réveille-toi, c'est l'heure de mourir. Scénario 1, on a récupéré un gourdin, une munition et une nourriture. On n'a pas killé de zombies, donc j'ai 0 point d'expérience, mais on s'est pas pris de dégâts non plus et pas de fatigue puisqu'il n'y avait pas de segment entre les scénarios. Donc là, on va attaquer directement. Donc, petite lecture, là, c'est réveille-toi, c'est l'heure de mourir. Vous vous réveillez, le cauchemar d'hier ressurgit. Les râles des morts vous arrivent aux oreilles et vous poussent à l'action. Un couteau est sur le sol près de vous. Avec du mal, vous vous relevez, vous vous calmez et vous prenez une grande respiration. Réveille-toi, il n'est pas encore l'heure de mourir. Donc, Katusha a repris du poil de la bête. Donc, force en présence, un personnage, donc Katusha, 8 bêta, 8 zombies bêta et un blindé. Donc, le blindé, le voici. Donc lui, il a, comme les bêtas, un déplacement, un d'attaque et un de santé. Par contre, on ne peut pas l'assommer. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le mettre un point de blessure et donc de le tuer. Je le mélange avec les autres bêtas. On y va, on le mélange. Hop. Et je mets donc dans le pool des zombies. Voilà. Ok. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est on va placer notre personnage ici sur le A, donc je vais le mettre dans cette orientation-là. On place le couteau, donc je l'ai déjà placé sur le O, et sur le O2, on va placer un Luger avec une munition. Donc ça c'est cool. Donc pour les récupérer, il faudra juste faire un pick-up, c'est-à-dire les ramasser. Donc un point, ça coûtera un point d'action si on marche et 2 points d'action si on court. Objectif principal, c'est de se barrer, soit vers la sortie S1 ou la S2. Objectif secondaire, donc, c'est de récupérer les armes. Par contre, là, cette fois-ci, d'entrée de jeu, on aura des zombies. Sur les emplacements Z, on en aura 3. Donc, je prends 3 zombies. Hop. Je vais faire comme ça le pool. Hop, allez, 3 là, 3 là. 3 zombies. Un ici, un ici, un ici. En ligne de tir, on voit directement celui-ci. Puisqu'on est là, il n'y a rien qui cache. Cool, c'est pas le blindé. On voit celui-ci aussi. C'est pas un blindé non plus. Là, on le voit pas puisqu'il y a un mur. Là, le mur, il dépasse, mais c'est juste pour question d'esthétique. Ça veut dire que ça cache pas la ligne de vue, là. Là même ici, un zombie peut passer où on a la ligne de tir. Donc là, il n'y a pas de point. Un zombie ou un personnel. Donc ça, pas de souci pour ça. Voilà. Donc ce qu'on peut trouver, c'est les fameuses armes. Et puis, les choses à se rappeler, on verra. Et puis, si on réussit le scénario, on lira, selon qu'on part vers la gauche ou vers la droite. Ça spawnait pas mal, S1, S2, S1, S2, S1, S2. Par rapport au premier scénario, donc là, déjà, on sent que ça va être un peu plus consistant. Donc là, phase d'initiative, on attaque. Donc, je rappelle, j'ai les dés bleus, blancs, les zombies, les dés noirs. On retranche 4 aux dés noirs. Et celui qui a la plus grosse valeur à l'initiative, éventuellement, parce que je peux choisir au final. J'ai vérifié un truc. Si c'est moi qui gagne l'initiative, je peux décider si c'est les zombies qui commencent. Par contre, si c'est les zombies qui gagnent l'initiative, quoi qu'il arrive, c'est les zombies qui commencent. Okay. Donc j'ai 11, ils ont 7. Oups, pardon. Donc, je commence. On va courir. On va aller chercher le petit canif, là, le couteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, je suis en couverture 4. Que j'ai couru et je ne peux pas attaquer puisque j'ai qu'une arme, qu'un pauvre gourdin. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que si on n'a pas d'arme, on peut se défendre quand même.
avec ses mains, ses pieds, sa tête. Et donc les stats c'est 10 et 12. 10 pour étourdir, donc 10, il faudra faire 10 et 11 pour étourdir, ou 12 pour blesser. Aux zombies, donc on active, donc celui-ci je le vois maintenant, toujours pas le blindé, on active de bas en haut et de gauche à droite. Donc lui, court chemin, tac. Après le prochain, si j'étais là on n'oublie pas, il peut pas aller en diagonale s'il y a du feu. Il ira forcément comme ça. Ensuite c'est celui-ci, il se déplace là, celui-ci se déplace ici. Ok, next turn, phase 2, et ça va spawner en S1 en haut. Ça spawnera en haut à gauche. Hop. Allez, initiative. C'est pour moi. J'ai 6. Ah, ils ont moins 3. Donc, je pense que je vais courir. Je vais prendre l'arme. Si je cours, ça me coûtera 2 points de mouvement. 2 points. 3, 4. Attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je reste là. Ouais. Je prends l'arme. Donc, quand on récupère une arme, on peut refaire sa main comme on veut. Enfin, switcher d'arme, tout ça comme l'on veut. Donc, je fais comme ça. Une arme à une main. Je peux pas utiliser celle-ci avec la deuxième arme puisque c'est une arme à deux mains. Donc, ça va coûter 2. 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Je m'arrête là. Et donc là, je suis en couverture 4. Phase des zombies. Donc, c'est celui-ci. Plus court chemin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est pareil. Donc je me dis, bah, allez, il va passer par là, puisque moi je vais aller par là. Lui, comme ça, et lui, comme ça. Et on spawn en S1. Tac, et je le vois. On regarde tout de suite. Un bêta encore, ça, c'est cool. Là, je joue un jeu dont je veux. Alors, je peux pas l'attaquer, hein, puisqu'on n'oublie pas, on attaque toujours. Déjà, j'ai pas d'arme corps à corps avec une distance de 2, comme typiquement la hache, donc je peux pas l'attaquer en diagonale parce que ça me coûte 2 en range. Donc je peux pas l'attaquer. Et donc on refait la phase d'initiative. J'ai 10, ils ont 4. Je commence. Ben je vais. Alors est-ce que je cours? Je vais peut-être marcher là. Pourquoi? Ça me permettrait d'avoir un bon taux de couverture, une couverture de 2 plutôt que de 4 si je cours. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4. Donc je peux être dessus. Hein. Par contre, je ne pourrais pas ramasser. Non, bah, je vais courir. Je vais courir. Comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais je peux toujours pas prendre. Je recommence. Et comme ça. 2, 3, 4, 5. Non, pourquoi je vais dessus? Je suis bête. Jerkemens. 2, 3. Puis d'état adjacent. 4. 5, 6. Ouais, mais pareil, je regarde le mur là. Ça sert à rien. Mais prêt à rebondir. Et puis 7, 8 pour récupérer. C'est une arme à une main, donc je peux la ranger comme je veux. Je prends la munition, je prends maximum 3. Je vais ranger peut-être parce que là, ma mauvaise main, c'est un malus de plus 2, on n'oublie pas. Donc, j'ai couru, donc je me mets une couverture de 4. Et puis je vais mettre le pistolet, je vais le mettre sur ma bonne main. Ok. Je vais faire ça. Les zombies, ils s'activent, donc on commence par celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, donc il repart par là. Ensuite lui, il vient là tout doucement. Lui, il vient par là. Et lui, il descend.
et je dis je fais une attaque. Je l'ai en ligne de tir, hein. On avait le petit mur, ça comptait pas. Je l'ai en ligne de tir, j'ai un malus de 4 pour tirer, on va quand même tenter. Ça va être chaud, je vais peut-être pouvoir l'assommer. Je sais bien dans mon arc de feu, de devant, donc je peux. Ici, avec cette arme-là, distance, je suis à 2 de distance, hein, en diagonale. Maximum 4 pour se prendre un malus supplémentaire. Donc j'ai plus 4 parce que je tire à couverture 4. Donc je dois faire 10 ou 11 ou 12. Ouais, pour l'étourdir parce que c'est 13 pour l'assommer, enfin pour le blesser, et avec un 12 c'est pas possible. Donc 10 ou plus pour le blesser. Enfin non, pardon, pour l'étourdir. C'est loupé, c'est pas grave, hein. C'est pas trop grave. Je peux puisque j'ai des munitions. Hein. C'est pas trop grave. J'ai loupé, mais j'ai tenté. Voilà. Tac. Manche suivante. Bon. Phase d'initiative. J'ai toujours l'initiative de -3 pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je peux dire je marche. Si vous avez suivi la première vidéo, je vous ai dit que c'était super important la zone de contrôle des zombies et que on n'a pas le droit de se dépasser en diagonale entre 2 zones de contrôle. C'est-à-dire que si lui je tire dessus, j'ai pas le droit de faire comme ça. Parce que je serai entre 2 zones de contrôle en diagonale, j'ai pas le droit. Et ça change tout hein, quand même. Donc je suis obligé de faire un déplacement comme ça. Et si donc là, si je fais ce déplacement-là, comme ça, ou même de côté, si je marche, lui il me bloque automatiquement, quoi. Ça c'est chiant. Alors est-ce que lui je le laisse venir après? Je fais une rotation et je tire sur celui-ci. Ça peut être pas mal. J'aurai un malus de 0. Puisque si je tire pendant ma phase d'action, donc je tire et je suis en train de marcher, j'ai un malus bonus de 0. On peut la tenter. Si je me loupe, je suis pas... Bon, c'est pas que je suis pas bien parce que ils pourront pas venir à 2 sur moi. Donc on va faire ça. Donc je suis comme ça, je dis, je marche. Je fais une rotation et j'attaque. Et il me restera après donc 3 points de mouvement. Ça va coûter un point de mouvement. Donc j'attaque avec mon pistolet, le Luger. J'ai 0 de malus. Je suis à bonne distance, il n'y a rien qui bloque en ligne de feu. Donc je vais faire 7, 8, 9 pour étourdir, ou au-dessus pour tuer, pour blesser, donc tuer. 8, c'est cool, je le blesse. Pourquoi j'ai dit je dois faire 7? Pourquoi je me suis mis un malus de 1? Il n'y a pas de raison que je me mette un malus de 1. J'ai pas de malus. Non, non, j'ai pas de malus, excusez-moi, puisque j'ai dit que je tourne. Hein. Je fais juste une rotation et je tire sur lui. Il n'y a rien qui me bloque. C'est le plus près, hein, comme lui. Hein. Parce que lui, il a 2 de range et lui, il a 2 de range. Donc je peux choisir un des deux. Et j'ai 0 de malus. Donc, bon, quoi qu'il arrive, là j'ai fait 8. 8, je l'étourdis. Hop, il est étourdi. Et je peux continuer mes déplacements si je veux. Donc éventuellement, au final, je pourrais dire, je me barre. Je fais un pas de côté. Ouais, peut-être faire ça. Comme ça, lui, il évitera de venir me coller là. Quoique, si je reste là, il va s'activer, il va venir ici. Et comme il n'y a pas d'autre mouvement, il s'arrête. Et à mon prochain tour, là je pourrais, comme c'est pas moi qui suis venu dans sa case, je peux me déplacer. Mais hop, je viens là et je serai réactif. Enfin, recoller à lui. Donc je suis obligé de m'en débarrasser. Je fais une rotation. Et si j'arrive à le killer, on est bien. Mais il faut que j'arrive à le killer. On va faire ça.
Donc je reste comme ça, je finis mes actions. Donc j'ai attaqué en plus pendant mon action, donc là je ne peux plus rien faire. Activation des zombies, on commence par lui, boum. Lui, bah, on enlève son état étourdi, c'est à lui, donc lui il vient là, c'est tout, et lui il vient comme ça. Ok. Et puis on spawn en S2. Hop. Ici, et je le vois. Un bêta, toujours. Ok. Phase d'initiative, prochaine manche. J'ai 2, ils ont 2. Donc on relance les dés. J'ai 9, ils ont moins 3. C'est à moi. J'ai la phase d'initiative, donc je fais ce que j'ai dit. Je marche. Ça me coûte 2. Ah ouais, mais non, ça va pas marcher. Parce que ça me coûte 2. Marche en diagonale. 3. J'attaque. Et faire un en arrière, c'est 3 points. Donc ça peut pas marcher. Non, c'est 2. Je vois pas assez de mouvement. Ah, j'ai mal calculé. Ah, je peux courir. Mais j'aurai un malus de 2. Mais je le fais. Je cours. Donc je fais. Ça me coûte 2. 4. Pardon. Avant, je switch d'arme. Ah, quoique. Là, je peux dire je reste stationnaire. Donc j'aurai. Et j'attaque derrière. Ah, et puis donc j'aurai un bonus de plus 2. Ouais, j'enlève moins de mes stats. Et comme c'est du corps à corps, là j'ai le plus 2, donc ça s'annule. Et donc il faudra que je fasse 4. Ouais, mais si je le loupe, ça va me faire tout drôle. Si je le loupe, ça va me faire tout drôle. En tout cas, pour sa zone de contrôle, cette zone de contrôle, si un personnage est déjà activé dans la zone de contrôle d'un zombie, donc c'est le cas, je suis déjà activé dans la zone de contrôle d'un zombie, il peut en sortir normalement, sauf s'il est bloqué par le zombie. Là, je suis pas bloqué par le zombie. La zone de contrôle n'est déclenchée que par un personnage qui y pénètre, d'accord? Donc là, je suis pas, c'est pas mon cas. Par contre, je peux bien me déplacer, j'avais un doute sur ça, je peux bien me déplacer ici, et là, je vais de moi-même dans sa zone de contrôle au final. Et donc là, je suis bloqué, ok? Donc ça veut dire que là, je peux quand même changer mes armes. Ou je l'attaque, hein. Je m'emmerde pas, je l'attaque comme ça. J'essaie de l'abrutir là. Par contre, lui, il va venir ici, lui va venir ici. Je serai pas encore bloqué. Ouais, je vais faire ça. Je reste stationnaire. Non, c'est dangereux. Il est tactique comme jeu. Un peu, même un puzzle. Là, je m'interroge, c'est si, est-ce que je l'attaque? Parce que si je me loupe, on fait activation des zombies, lui, il vient. Ah, comme c'est lui qui active en premier, c'est important, de bas en haut, de gauche à droite. Après, c'est lui qui vient, donc il me lock. Ok. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été plus chiant. Si j'étais déjà locké, lui venait. Ah, mais comme il n'y a qu'un déplacement, c'est bon. Je tente. Je reste stationnaire et je l'attaque. Ça veut dire que je dois faire du corps à corps. J'ai un bonus de 2 et le malus de 2 parce que j'utilise la mauvaise main. Donc au final, je reste sur 4 et 7. D'accord? J'espère faire 7 ou plus. Allez, la Kucha, défends-toi. Je fais juste 4. C'est pas ce que j'ai escompté, c'est pas grave. Je l'étourdis. Phase d'accélération des zombies. Donc moi j'ai fait les attaques. Lui il vient. Il n'y a plus de mouvement, donc c'est bon, il ne fait que ça. Lui, son plus court chemin, c'est par là. Il est bloqué par un zombie, il bouge pas. Et lui, il arrive tout doucement. Et lui aussi. Lui, là, hop, il descend.
Et on spawn pas. On va spawner en S1 la prochain tour. Ah, ça m'embête. Phase d'initiative, 6 ans d'initiative, là, ça sent mauvais pour moi. Donc on enlève son... Bon, ça va, j'ai l'initiative. Bah non, c'est mauvais pour moi. Ils ont l'initiative. J'ai 2, ils ont 7. Aïe, 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 aïe. Ah, bah, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Pas plus 7. Donc, ce qui va se passer, ils ont l'initiative. C'est lui. Donc, il me lock, là, cette fois-ci. Boum. Parce qu'il a un mouvement qui est près de moi. Il me lock. Lui, il a un mouvement, je suis locké, il met une blessure. Boum. Hop. Lui, son plus court chemin, c'est par là, il bouge pas. Lui, il pourrait dire, je fais 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, c'est pareil. Donc je décide qu'il reste là, qu'il prend ce chemin-là. Lui, il vient là. Et malheureusement, c'est qu'on spawn en S1 et il manquerait plus que ça soit... Et je le sais pas parce que là, il y a le mur. Donc là, je vois pas. J'espère que ça sera pas le blindé. Et donc, c'est à moi. Et donc, la première action, la seule action que je peux faire là, c'est essayer de me débloquer. Donc, je vais dire ce que je fais. Je dis que je... Bah non, je vais pas rester stationnaire. Hein. Ah, pardon. Comme il m'a loqué, hein, je suis face à lui. Forcément. Ouf. Bah, ce que j'ai bien envie de faire, hein, c'est de rester stationnaire. Hein. Ouais. Je suis un peu embêté là. Je dis que je bouge pas. J'essaie de me débarrasser, de me déloquer, et après je l'attaque, lui. Ou, ouais. Boum. On va faire ça. Je déclare que je marche. Je déclare que je marche, donc j'ai un malus, et j'ai pas de bonus, j'ai pas de malus. Pour essayer de me déloquer, j'utilise une arme. J'ai utilisé, peu importe, puisqu'il, lui avec son plus 2 de sa mauvaise main, il sera aussi un 6 ou 9 comme le Ninja. Donc peu importe quelle arme j'utilise. Je dois faire au moins 6 pour me dépatouiller. Juste. Je fais 7. Donc je suis déloqué là. Donc ça c'est cool. Et comme j'ai dit que je marchais, je vais faire ça. 2. Et donc je redeviens bloqué à cause de ce zombie là. Je suis dans sa zone de contrôle. Mais je suis bien dans la bonne orientation. Et donc je vais attaquer et je me prends c'est un 6 puisque j'ai un plus 2. Donc j'ai 0 de malus parce que je marche. Et j'ai un plus 2 ici, donc ça me fait 6 ou 9. Donc 6 pour le... Ou l'arme, hein, c'est pareil, hein, encore une fois. Donc 6 pour 6, 7, 8 pour le étourdir. Et au-dessus pour le blesser et donc le tuer. Ça serait bien qu'elle fasse un bon jet Katucha là. Allez, réveille-toi. Il n'est pas l'air de mourir. 8. C'est dommage, hein. Parce que je ne fais que l'étourdir, quoi. Bon. Mais comme je l'ai étourdi, j'ai le droit de m'enlever de son emprise. Et c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais venir ici. Ouais, je vais faire ça. Et donc, ben là, j'ai fini. Manche suivante. Hop, on lance. Alors, il y a un petit token que j'utilise jamais, mais peut-être que dans les prochains scénarios, qu'il y aura beaucoup plus de zombies, même on aura plus de persos, pour savoir qui a l'initiative, pour savoir si c'est la fin du manche ou pas. Là, je vais le mettre, même si je l'utilise pas. Hein. Phase initiative. J'ai l'initiative. J'ai 1, ils ont moins 2. Ok, j'ai l'initiative. Ça, c'est cool. Ah, lui, je le vois. Hop. Ça va, c'est pas un blindé. Pourquoi je dis c'est cool? Parce que je pense que je peux m'en sortir. Si je dis je marche. Ah, j'avais pas le droit de faire ça. Shit.
J'avais pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que je suis dans sa zone de contrôle. Donc j'ai pas le droit d'aller en diagonale. Donc j'aurais fait 1, 2. J'aurais fait ça hein, à la place. Donc là, je peux l'attaquer parce que mon arc de tir de devant, il est sur les 3 premières cases là, donc ça c'est bon, je peux l'attaquer à distance. Et si je réussis, je peux me barrer. Par contre, je dis donc je marche. Ah bah, de toute façon, je l'ai dit puisque je fais ma rotation. Non, parce que là, j'aurais été en fin de tour, j'aurais fait une rotation. C'est sûr que j'aurais fait ça. Parce que dans mon esprit, c'était si j'ai l'initiative, après j'attaque par là. Donc, là, je veux dire que je marche et j'attaque tout de suite au final. Donc, je peux mettre ça directement. Enfin, non, on mettra après. 6, 7, 8 pour le. Il faut que je le tue, quoi. Pour le blesser, pour l'étourdir, pardon, et 9 ou plus pour le blesser, donc le tuer. Ah, quoi que c'est quand même chaud, quand même. Ah, il faut tenter, hein. Allez, elle va au moins faire un bon petit tir, quoi. Allez, Kachucha! La survie dépend de ce tir. Yes, 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 yes. 12. 12, je le blesse. Je le blesse, il a un point de vie, je le tue. Boum. Je le mets ici, dans ma défausse, et comme je l'ai tué, un petit point d'expérience. Alléluia. J'ai dit que je marchais. 1. Je peux même aller en diagonale comme ça me coûte 2. Ça fait 3 de déplacement. Ou je peux faire 1, 2, 3. C'est pas beau ça? Et je m'en suis sorti. J'ai eu chaud. Si eux avaient l'initiative, ça aurait été un peu plus chaud, quoi. Parce que vous imaginez si eux. Donc c'est pour ça que le truc d'initiative, il est vraiment bien. Si c'était eux qui avaient l'initiative, j'étais comme ça. Lui, il se déplaçait là. Lui, on enlevait le token. Lui, il venait ici. Il me bloquait pas puisqu'il y a encore un déplacement. Hein. Lui, son plus court chemin, c'était 1-2 ou 1-2. J'aurais dit, bah, il va par là, puis il est bloqué. Et lui, il serait venu ici. Pouf. Quoi que ça aurait peut-être été mieux. Bah non, parce que après, j'aurais dû essayer de me débrouiller pour essayer de m'en sortir. Quoi. Enfin voilà, quand ils ont l'initiative, ça peut vite être compliqué. Puis on a bien le sentiment d'oppression de les zombies s'avancent tout doucement vers soi, et puis on essaye de pas se faire loquer parce que là, après, ça sent pas bon pour nous. En tout cas, on s'en est sorti. Bon, malheureusement, on a perdu un point de vie, on a de la nourriture. Bon, la nourriture, ça sera facile. On n'a pas de medikit. Et de toute façon, là, il n'y a pas de segment entre les scénarios, donc on reste comme ça, quoi. Ok. Là, si ça me plaît pas, je peux dire je réessaye le scénario parce que ça me fait chier, j'ai perdu un point de vie. Mais bon, je veux pas le faire. Franchement, je veux pas le faire. N'oublie pas, je joue en mode régulier. J'ai le droit de refaire 6 scénarios. Retenter 6 fois pendant toute la campagne. On va pas le faire. Hein. On est bien, on a fait nos objectifs et nos objectifs secondaires, donc on va rester comme ça. Ce qui se passe, bah, c'est qu'on va lire le. Donc on est sorti vers là, à gauche. Hein. Alors, hop, on y va. Donc, un soldat doit faire de nombreux choix. Le choix de se battre, le choix de fuir. Ces choix mènent vers des chemins différents. Aujourd'hui, vous choisissez de vous battre. Aujourd'hui, vous persévérez. Où vous mènera ce chemin? Choisissez d'aller à gauche ou à droite. J'ai choisi la gauche. Vous sortez dans la lumière, blême du jour. Des cris suppliants pour du secours viennent d'immeubles proches. Vous décidez d'aller dans leur direction. L'air est frais. Avec une anxiété grandissante, vous accélérez le pas. Peut-être qu'à deux, ce sera mieux que seul. Allez au scénario 2, un ami va saigner.
Et donc, on lit pas vous allez à droite, hein, puisque je suis allé à gauche. Donc voilà. Bah, là, donc les parties peuvent être plus ou moins courtes, hein, là, voilà, ça dure une trentaine de minutes, euh, avec les petites réflexions, les explications, ouais, donc sympathique, hein, c'est assez nerveux, enfin, on peut enchaîner les scénarios, quoi. Donc, pour une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo courte, je vais m'arrêter là, et je vous propose un troisième scénario, donc qui sera, comment il s'appelle déjà, un ami va saigner, et puis, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Sortez-vous, j'ai dit sortez couverts. Ça, c'était de Chavannes. Portez-vous bien surtout. Et sortez couverts aussi. Allez, salut.